C'est le portail 2211 et il est ouvert dès maintenant. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Quels sont les alignements planétaires? Comment l'astrologie entre-t-elle en jeu? Dans cette vidéo, je veux aborder 3 choses auxquelles nous devons faire attention pendant ces 2 jours. Les alignements planétaires jouent un rôle crucial dans ce portail. Nous sommes influencés par des aspects tels que la rétrograde de Mercure et d'autres transits qui peuvent affecter notre communication et notre clarté mentale. Il est essentiel de rester conscient de ces influences et de les utiliser à notre avantage. Lorsque nous le décomposons, nous voyons la puissante combinaison des chiffres 1, 2, 11 et 22, chacun portant sa propre empreinte énergétique unique. Le nombre 1 représente de nouveaux commencements, le leadership et le pouvoir personnel. C'est un appel à embrasser votre moi authentique et à revendiquer votre place légitime dans le monde. Le nombre 2, en revanche, évoque l'harmonie, l'unité et l'importance de nourrir les relations. Mais ce sont les nombres maîtres 11 et 22 qui élèvent véritablement la vibration. Le nombre 11 est un symbole de guidance divine, d'éveil spirituel et d'invitation à réaliser votre plus haut potentiel. Et le 22? Eh bien, il s'agit d'abondance, de prospérité et de la capacité à manifester vos rêves dans la réalité. L'apparition de 2211 pourrait signifier que le moment est venu pour vous de vous reconnecter avec votre flamme jumelle. Mais, avant de pouvoir pleinement embrasser cette union, il est crucial de vous concentrer sur votre propre développement spirituel. Ces relations peuvent être intenses, exigeantes et même déroutantes par moments. C'est pourquoi il est si important de cultiver l'amour de soi, l'indépendance et un fort sens de qui vous êtes. Au-delà du domaine de l'amour, 2211 est également un portail puissant concernant votre éveil spirituel et votre domaine de travail. Ce portail vous pousse à rechercher le but de votre âme, à sortir de votre zone de confort et à embrasser les changements qui se profilent à l'horizon. C'est un appel à nourrir votre pensée positive, à exploiter la loi de l'attraction et à faire confiance à la guidance divine qui vous entoure. Sachez que vous avez le pouvoir de manifester vos désirs les plus profonds, mais d'abord, vous devez croire en vous-même. C'est en fait un très bon moment pour la manifestation, mais il faut savoir comment jouer nos cartes, car nous devons savoir comment nettoyer et dégager l'espace pour que de nouvelles choses entrent dans notre vie. Si nous ne le faisons pas, notre capacité énergétique est pleine et l'univers ne peut pas vous livrer vos rêves, vos objectifs, vos manifestations. C'est pourquoi je voulais faire une très courte vidéo aujourd'hui sur ce que vous pouvez faire pour préparer et semer les bonnes graines pour le grand portail qui s'ouvre demain. Je crois que personne n'en parle en ce moment. Préparez vos carnets et nous allons commencer. Je voulais vous expliquer le portail 2211. Tout va extrêmement vite, c'est un rail de manifestation à grande vitesse. Ce portail est assez éphémère car il ne s'étend que d'aujourd'hui, le 21, au 23, où il commencera déjà à ralentir. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas semer des graines ou manifester, car nous manifestons tout le temps. La prudence arrive le 24 avec quelques jours de repos, que je vais couvrir dans un moment. Vous savez probablement déjà que nous avons une rétrograde de Mercure qui commence le 26, et je vais créer une autre vidéo dans un jour et probablement la télécharger demain pour vous, car c'est un grand mouvement planétaire. Avant ce mouvement planétaire, nous avons ce 2211. Que signifie cela? Nous allons décomposer 3 choses à surveiller. La première est que c'est un rail à grande vitesse. Il représente l'alignement, la vitesse, les manifestations et des changements sont sur le point de se produire. S'il y a eu certaines manifestations que vous souhaitiez comme objectif, rêve ou quelque chose que vous essayez de manifester depuis un certain temps, il est fort probable que dans ce portail, vous receviez des surprises agréables. Cela pourrait signifier que la manifestation va arriver. Vous voulez manifester de l'argent, quelque chose se produit et vous gagnez un prix. Cela pourrait arriver.
Cela pourrait aussi ouvrir la porte vers le prix. Il est recommandé à tout le monde pendant ces 3 jours de garder les yeux grands ouverts, de vivre chaque moment, d'être conscient. Il est très important de ne pas perdre de vue ces opportunités. Si vous gardez les yeux grands ouverts, il est très probable que vous verrez des portes d'opportunités s'ouvrir autour de vous. Vous allez voir que ce que vous avez désiré pendant longtemps se réalise. Il est donc crucial de rester attentif et de vivre chaque moment. Vous allez voir beaucoup de manifestations, beaucoup de portes s'ouvrir pour vous et des opportunités auxquelles vous devez apprendre à dire oui. Je vous encourage à noter cela. J'aimerais également que vous sauvegardiez cette vidéo. Si dans les prochains jours vous remarquez quelque chose, revenez et partagez votre histoire de succès. C'est votre bonne action karmique. Lorsque vous partagez votre histoire de succès, cela permet aux autres de croire en ces choses et en eux-mêmes et de manifester leurs rêves et objectifs. Cela pourrait arriver dans votre vie amoureuse ou dans votre vie financière. Le deuxième point, parce que nous savons que ce portail s'ouvre pour les manifestations, il est très important qu'aujourd'hui, maintenant, vous trouviez des choses que vous pouvez nettoyer, dégager et vous débarrasser. Déclarez votre espace. Y a-t-il des vêtements anciens que vous pouvez donner? Y a-t-il des dons que vous pouvez faire? Rappelez-vous, tout est un échange énergétique. Ce que vous mettez dehors, vous le récupérez. Y a-t-il des investissements que vous pouvez faire? Lorsque vous investissez de l'argent, vous pouvez en recevoir en retour. Ce que Ken Honda appelle l'argent arigato. Lorsque nous mettons de l'argent dans le monde, nous devons être heureux et reconnaissants, car si nous le faisons, cela va dans le compte bancaire universel et l'argent peut revenir. Investissez, faites des dons, donnez de l'amour, semez des graines. Aujourd'hui est un grand jour pour semer des graines et aussi pour désencombrer. Trouvez des choses anciennes que vous souhaitez donner et faites-le, car lorsque vous laissez cette énergie sortir, vous nettoyez et dégagez l'espace pour que de plus grandes choses entrent. Vous n'avez probablement que 24 heures. Faites autant que vous pouvez, car quand cela s'ouvrira complètement le 22, il est très probable que vous verrez cet effet arigato, cet effet de remerciement, cet effet de remboursement, cet effet de récompense revenir déjà, et vous allez voir des opportunités s'ouvrir pour vous. Là où vous pouvez donner de l'amour, de l'aide, du soutien, du service, faites des dons, investissez de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est le compte bancaire universel, mais vous devez le faire avec confiance. Ne mettez pas d'argent en doutant de l'efficacité de cette méthode. Si vous en doutez, cela va dans la mauvaise direction. Il est donc essentiel de dire « arigato », de remercier, d'être reconnaissant et de mettre de l'argent en circulation. Ce sont de très bons jours aujourd'hui et demain. Si vous ne savez pas où investir, ne le faites évidemment pas à l'aveugle. Trouvez un expert, une personne qui sait ce qu'elle fait et apprenez à investir correctement. Demandez de bons conseils. La dernière chose, en ce qui concerne ce portail, parce que tout est à grande vitesse, nous devons être très prudents avec nos émotions. Nous disons toujours que lorsque l'énergie est en mouvement, cela affecte nos émotions. Cela signifie que, pendant ces 3 jours, nous sommes très susceptibles d'être déclenchés ou de déclencher d'autres personnes, tout comme ce que je dis habituellement lors d'une pleine lune. Si vous savez qu'il y a certaines personnes qui vous déclenchent ou que vous déclenchez, essayez de vous éloigner d'elles pendant ces 3 jours. Prenez une pause avec elles. Faites attention à la manière dont nous parlons. Faites attention à nos émotions. Restez calme, pratiquez beaucoup de respiration. Respirez lentement, inspirez, expirez, parce que les énergies sont très élevées en ce moment. Lorsque les énergies sont élevées, les émotions le sont aussi. Lorsque les émotions sont élevées, l'intelligence est basse. Lorsque l'intelligence est basse, nous avons tendance à faire des erreurs. Pour éviter de faire des erreurs, pratiquez beaucoup de respiration, restez calme et ancré.
Marchez pieds nus à l'extérieur, ancrez vos énergies pour manifester cette incroyable abondance dans la réalité physique. C'était juste un petit message aujourd'hui. J'espère que vous avez bien pris note. Sauvegardez cette vidéo. Aimez-la si elle vous a été utile. Permettez à ce message d'atteindre plus de gens. Faites une bonne action karmique du jour. Si vous pouvez aimer, cela aidera beaucoup. Merci. Commentez également ci-dessous, faites-nous savoir d'où vous nous regardez. C'est toujours agréable à savoir. C'était David, pour la sagesse infinie, soyez bénis mes amis.